L'art de Grayson Perry est extravagant, pop et coloré. Mais cette explosion de couleurs cache un discours militant envers la société. Pour faire entendre sa voix, il utilise un support inattendu, la tapisserie. Comme sur ses céramiques, ses messages sont politiques. Donc, ce sont vraiment des thématiques liées à la société britannique, mais aussi, plus en général, contemporaine d'aujourd'hui. Le référendum sur le Brexit a profondément marqué l'artiste britannique. Sa vision sur l'Angleterre est changée. 3 ans seulement séparent ces 2 tapisseries, l'une réalisée avant le Brexit et l'autre après. Dans la tapisserie des années 2014, les couleurs sont vives. Il y a des mots comme liberté, tolérance. Et dans l'autre tapisserie, les paysages, les couleurs deviennent beaucoup plus sombres. Donc, on voit aussi les changements d'esprit et des espoirs brisés un peu que l'artiste nous raconte à travers ces 2 très belles tapisseries. C'est le reflet d'un pays en crise, divisé entre le vote des villes et celui des campagnes. Le choc des classes sociales est une autre thématique majeure de l'artiste. La célèbre série qui s'appelle The Vanity of Small Differences. Donc, c'est un voyage vraiment à travers les couches sociales de la société anglaise. On suit toute la vie d'un personnage depuis la naissance jusqu'à sa mort, vraiment à travers la working class, middle class and upper class. Le pop artiste rend ouvertement hommage à la carrière d'un libertin, un ensemble de 8 gravures de l'anglais William Hogarth. Ce libertin, c'est qui? Ça pourrait être Grayson Perry, finalement. Il y a un parallèle entre les deux, puisque c'est un personnage fictif qu'il va créer, qu'il va représenter, qui s'appelle Tim Rockwell, qui va représenter de sa naissance à sa mort accidentelle. Ce voyage démarre avec une scène d'adoration des mages, pas comme les autres. Ici, les mages sont des boxeurs. Les offrandes sont un t-shirt de l'équipe de foot locale et une lampe de mineur, cadeau emblématique de l'appartenance à la classe ouvrière. On va voir ce Tim Rockwell qui va grandir, donc ce Tim qui va finalement aller à l'université, comme a pu faire Grayson Perry, qui va passer d'une classe à une autre, puisque lui, Tim, qui vient comme Grayson Perry d'une classe ouvrière, va monter d'un cran pour passer dans la middle class grâce à son mariage. D'une middle class bien ancrée, le personnage évolue jusqu'à la upper class. Clin d'œil au mouvement Occupy Wall Street, on peut lire au pied de son manoir « Passe à la caisse, Tim » ou « Les impôts, c'est bien ». Tim va forcément s'acheter une voiture et malheureusement, un beau jour, il sera distrait dans sa voiture, qui est une Ferrari, et mourra dans un réverbère. Regardez cette dernière phrase. Avoir tant d'argent et finir dans le caniveau. Quelle morale tragique pour cette fable sur l'ascension sociale. Le choix de cette tapisserie n'est pas anodin, c'est le symbole traditionnel de la réussite sociale des riches. Il s'appuie sur la grande peinture, la grande histoire de l'art qu'il va détourner, il va reprendre les codes scénaristiques, donc c'est une peinture extrêmement cultivée, mais qu'il va détourner avec une imagerie populaire dans une histoire qui est celle du XXIe siècle, dans une forme de critique politique. De la société de consommation au questionnement du genre, en passant par la lutte des classes, l'art de Grayson Perry est à prendre très au sérieux. Sous ses apparences joviales et amusantes, ses céramiques, peintures et tapisseries cachent une réalité bien plus dramatique.